Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler de Un printemps pour tout succomber, donc le tome 3 de la série Seasons de Manga de Mocombe aux éditions Hugo Roman. Dans ce tome-ci on va suivre Nolia, donc de son nom complet Manulia Kumar, qui est maman célibataire, enfin maman solo, qui vient d'Amsterdam, qui a sa boutique de fleurs avec son amie Evie. C'est une jeune femme qui a fait ce qu'on appelle un déni de grossesse, qui s'est séparée du père de sa petite avant la naissance de celle-ci. Alors pour ce qui se passe d'un déni de grossesse, c'est que vous êtes enceinte, mais votre ventre ne grossit pas, vous avez encore vos règles, etc. Donc en gros, et voilà, donc sa petite elle a 1 an et demi, elle s'appelle Nazina, et en fait un jour elle se trouve être quasiment fauchée, elle est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, donc elle va demander de l'argent à ses parents qui sont assez fortunés. Ses parents lui mettent une condition, celle que Nolia doit se marier si elle veut cet argent. De l'autre côté, on va suivre Camille Levesque, donc Cam, qui est notamment qui est millionnaire, qui a créé une application pour des escortes, donc pour tout ce qui est l'escorting, pour justement créer une plateforme sécurisée pour tout le monde. Évidemment, il a une image un peu de playboy qui fait ses petits, enfin qui couche à droite à gauche. Donc il va redorer un peu cette image-là et il a besoin justement de se trouver une compagne en fait. Et Nolia et Cam vont tout simplement se retrouver purement par hasard à devoir faire croire à tout le monde qu'ils vont se marier. Voilà, pour l'une sauver sa boutique et l'autre pour redorer son image. Mais les choses ont évolué dans certains petits sens. Alors ce tome là je suis contente de l'avoir lu, surtout que je l'ai lu pas toute seule, je l'ai lu en lecture commune avec Momote. Je vous avais déjà parlé sur ma chaîne, avec notamment pour les 2 premiers tomes, notamment le premier, donc Un printemps pour te pardonner. Je vais vous mettre sa chaîne là en haut à droite là. Elle a une chaîne notamment qui parle de coloriage, donc pour ceux que ça peut intéresser. Elle parle de temps en temps de livres, surtout de manga. On l'a lu ensemble parce que c'est grâce ou à cause d'elle, on peut le thème que vous voulez, que j'ai lu, je me suis mise à lire cette série, et ça fait vraiment du bien de faire des lectures communes parce que ça permet d'avancer au même rythme, certes au même rythme que quelqu'un. J'aurais pu le terminer depuis largement longtemps, mais j'allais évidemment à son rythme à elle, parce que ce qui est bien avec les lectures communes, c'est ça qui m'a beaucoup manqué, c'est le fait de pouvoir en discuter au fur et à mesure avec quelqu'un, d'avancer de l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime bien faire les vidéos YouTube. Ça me permet de parler des livres et de pouvoir discuter avec vous de mes lectures, pouvoir rebondir avec certains d'entre vous. J'ai trouvé ce tome 3 plus intense que les 2 premiers, peut-être par rapport au sujet qui sont abordés. Alors pour commencer, on va parler d'autres duos, Nolia, Cam, qui sont très différents sur certains aspects, mais qui vont devoir tout simplement cohabiter ensemble, vu qu'ils sont censés se marier, hein. Et donc c'est ce qui fait que tout va se faire très naturellement, cette cohabitation, ce qui n'a pas été le cas de Illy et Orion. Pour ceux qui ont lu le tome précédent, donc Un hiver pour te résister, je vais vous mettre également ma chronique là ainsi qu'en description. Surtout que tout s'est fait très naturellement, notamment avec la petite Nazina. Alors je sais pas si ça se prononce bien comme ça, je suis désolée. Donc la fille de Nolia qui elle s'est adaptée à son nouvel environnement, etc. Et franchement c'est une petite qui est adorable. Puis Cam, il est devenu vraiment un père pour elle. Et un époux enfin un bon petit copain pour Nolia, et donc évidemment futur époux. Alors dans ce tome on va parler de beaucoup de sujets qui peuvent malheureusement tous sont concernés. J'espère que ça vous arrivera pas, que ça n'arrivera pas, mais malheureusement cela vient nous le dira. Par rapport aux 2 premiers tomes, je trouve que c'est des sujets en effet qui malheureusement peuvent concerner tout le monde. Je dis malheureusement parce que c'est des sujets qui sont un peu touchy, enfin touchy. Ils sont pas drôles non plus. Autant dans le premier, c'est pas tous les jours qu'on est forcément accusé d'un meurtre, vous l'avez compris. Dans le deuxième, on n'est pas forcément tous des sportifs de très haut niveau. Tandis que là, c'est vraiment un sujet qui parle à tout le monde et surtout qui a un peu d'actualité par rapport aux réseaux sociaux. On va notamment parler dans ce livre-là de tout ce qui est avec le revenge porn, notamment. Donc en gros, c'est de publier des photos intimes de son compagnon, de sa compagne. J'emploie les deux parce que ça c'est beaucoup les hommes, je sais pas si c'est plus les hommes qui vont les publier ou quoi, mais moi j'estime que ça peut être pour les 2 camps.
c'est-à-dire publier des photos très intimes de l'autre sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis c'est vrai que ça peut circuler très vite, ce que Noulia va vivre malheureusement de la part de son ex, avec qui elle a été pendant 5 ans, un peu moins de 5 ans, à peu près 4 ans, parce que Nazina a 1 an et demi. Donc pour les souvenirs, pour le passé, on va dire les flashbacks de Camilla, n'importe quoi. Camilla c'était dans le premier. De Noulia, pardon, on mange jusqu'à 5 ans dans le passé. Mais elle est plus en couple avec le père de Nazina depuis 1 an et demi, voire plus. Voilà, parce que la petite elle a 1 an et demi. C'est pour ça que je dis ça. Donc l'ex de Noulia a publié des trucs très intimes, des photos pas intimes, une vidéo, voilà, elle a deviné que ça a été fait chez elle. Elle disait j'ai reconnu les draps, machin. Donc oui, c'est quelque chose qui peut détruire des vies, littéralement, parce que tu te dis, tu peux être insusé de tous les noms, hein, dans des trucs comme ça. Alors, imagine pour une femme, hein, c'est très compliqué. Tout ce qui va être aussi les ex toxiques, je dis ex parce que ça peut être aussi bien les hommes que les femmes. Malheureusement, on est dans une société où pour les garçons, parce qu'on a encore une société très patriarcale, où pour les mecs, ça va être compliqué de dire qu'ils sont maltraités par leurs copines. Autant pour une femme, on va être écouté, etc. Plus ou moins écouté, parce qu'on combien de fois on entend qu'il y a eu des féminicides et que la fille elle a déposé on ne sait combien de plaintes, on sait combien de mains courantes, et malheureusement lui il a réussi à lui faire payer, hein, tout simplement. Et la meuf passe l'arme à gauche, malheureusement. On parle beaucoup de ça, mais on parle pas beaucoup dans l'autre sens, ce que j'entends. Quand un gars va se plaindre que sa copine le bat, alors je sais, c'est vraiment un point de vue qui surtout qui est le mien, dans le sens où pour les gars on va plus, je dirais pas se marrer, mais dans le sens où on va leur dire mais voyons monsieur, vous êtes un homme, physiquement vous êtes plus fort, vous avez qu'à vous défendre, pourquoi vous n'êtes pas censé vous laisser faire, etc. Donc c'est compliqué. Et voilà, c'est pour ça que je dis, je parle d'ex toxique dans les deux sens. Parce que vous allez avoir des ex-mecs qui sont toxiques, mais comme des ex-meufs qui sont toxiques. Alors on parle d'ex, c'est aussi bien des compagnons. Alors, sans être marié ou non. C'est pour ça que j'emploie le terme de compagnon et de compagne au sens très large du terme. Que ce soit au sein juste d'un couple. Même si vous êtes marié, pas ou quoi, voilà. Ça marche vraiment dans ce sens-là. C'est ce qu'a vécu Noulia, évidemment, comme je disais avec son ex. Son ex c'est un, excusez-moi du terme, mais un connard de la première heure. Qui l'a rabaissé, qui l'humiliait. Et justement, là aussi vient le revenge porn, dans le sens où j'ai des photos de toi intimes. Si tu fais pas ce que je dis, tu sais très bien ce que je peux en faire. Donc voilà. Et merci Cam d'être un héros. Moi je le dis, voilà, Cam t'es un héros. Voilà. J'ai une scène, on discutait avec Momot, j'ai ces scènes là où Enzo débarque dans la boutique de Nolia et personne s'y attendait jusqu'à ce que Cam débarque. Voilà. Cam, t'es mon héros. Le Enzo, je vais pas vous mentir, j'avais plus envie d'une fois de le buter. Je crois que on aura tous eu cette là envers ce mec là. Je pense que on a vraiment beaucoup ce ressenti là. Évidemment, le ravage peint, comme je dis, ça va avec tout ce qui est avec le chantage aussi qui va avec. Parce qu'en fait, si Enzo se rapproche de Lia, c'est pour passer du temps avec sa fille. Vous regardez le roman, vous comprendrez. Parce que la fin, Enzo a fait quelque chose, je peux pas le pardonner ça. Alors je sais pas si c'est du côté que je suis une femme, le fait que je travaille avec des enfants, mais ce que Enzo a fait, je ne le supporte pas. Je trouve ça inadmissible de faire ça. Que tu veux passer du temps avec ta fille, c'est une chose, pas dans ces conditions là. Je crois qu'on peut comprendre. Même si la mère te voue une haine sans fin. Autre sujet qui est un peu moins traité, mais c'est en fait c'est ce qui va amener. C'est un peu un sujet, mais parce que Nolia veut comprendre un peu plus Cam et tout. Comme je vous disais dans le résumé, Cam a créé une application d'escorte. Alors l'escorting, beaucoup font un lien, enfin, je n'en veux pas à ces gens-là de faire ce lien entre l'escorte et la prostitution. Je sais pas, pour avoir un problème avec YouTube, où beaucoup vont dire que ce qu'a fait Cam, ça va tout simplement d'encourager la prostitution. Pour, on comprend, enfin, je peux comprendre le point de vue de Cam dans le sens où personne ne demande à se prostituer, ça c'est clair. L'escorte, ça dépend aussi, je peux dire que ça dépend, mais
Quand t'as besoin d'argent, ouais, c'est un autre débat aussi. Là, c'est un autre débat. Mais l'escorting ne veut pas forcément finir avec des relations intimes dans un lit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas le cas de la prostitution, où justement, bah, c'est beaucoup des femmes aussi, mais la majorité du temps. Mais malheureusement, elles n'ont pas le choix pour survivre. Et comme c'est de quoi il parle, par rapport à son vécu à lui, je vais pas plus développer pour pas trop vous spoiler non plus. Mais c'est des sujets qui, malheureusement, sont encore d'actualité aujourd'hui. On dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Je comprends maintenant parce que ça se comprend, c'est aujourd'hui, ça existe encore, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des gens dans le besoin qui. Enfin, c'est devenu une méthode de facilité qui, malheureusement, amène à des trucs un peu plus complexes. Et je comprends Camille avec son application, dans le sens où, pour les escortes, il veut créer un espace sécuritaire. Il a très bien poussé à bout son application quand il dit que il y a beaucoup de vérifications, voilà, tout le monde est bien vérifié. Il a vraiment fait un univers sécurisé pour ça. Camille a même un de ses amis qui utilise très régulièrement son application et il dit vraiment que c'est le top et tout parce qu'il dit au moins, il me dit tu tombes pas sur enfin tu tombes pas sur n'importe qui, tu tombes pas sur des connards quoi, ou des connasses pour le coup. Parce que l'un des amis de Camille il est escorte, c'est un mec, mais voilà, je suis sûre qu'il y a, oui, il y a aussi des femmes qui utilisent des jeunes hommes pour donner le change, si je peux me permettre. Mais oui, ça fait vraiment partie de ça, c'est dans ce truc là où, ouais, escorte et prostitution c'est pas la même chose, mais malheureusement tout le monde fait un lien assez facile dans le sens où dans les deux cas, excusez-moi de le dire, c'est des prestations qui sont tarifées. Donc je peux comprendre en effet que Morgane Moncombe, par le biais de Camille et de son application, pousse un petit peu au débat en disant mais est-ce que pour vous c'est y a un lien qui est fait très facilement ou au contraire c'est deux choses différentes. On n'a pas tous le même point de vue là-dessus par rapport à comment on a été éduqués, etc. C'est vraiment un point de vue qui est très, très différent. Moi je suis plus d'avis que pour moi escorte ne vaut pas la prostitution parce que le seul truc qui les deux en commun, c'est le truc tarifé, comme je dis, la prestation tarifée. J'ai pas d'autres mots. Mais que dans le premier cas, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu peux juste passer une soirée avec une personne pour justement un repas d'affaires ou je sais pas quoi. Mais on se comprend quoi. Ou passer juste du temps avec quelqu'un quoi. Alors, donc, pour le mariage de Camille et de Nolia, ce truc de mariage arrangé, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit plus trop en France. Enfin, c'est pas une pratique aujourd'hui qu'on a en France. Je sais pas si c'est légal encore en France le mariage arrangé. J'en sais rien. Je suis pas dans le milieu du droit, donc je peux pas affirmer ou démentir si c'est légal ou pas le mariage arrangé en France. En tout cas, je pense qu'il doit peut-être avoir des arrangements, ce qui est notamment le cas qui est notamment traité dans celui-là. C'est que 5 ans plutôt avant les événements là où par exemple le soir où Nolia rencontre Enzo, son ex, bah en fait c'est marrant, ses parents disent bah tu vas te marier avec un tel, évidemment Nolia ça va pas plu, voilà pour redorer voilà, je pense que ça doit se faire encore vous avez des grandes familles de riches, etc. Mais c'est pas encore, enfin c'est moins, je pense que peut-être par rapport quand vous remontez genre au 18e siècle ou au 19e ou par exemple dans les têtes chez les têtes couronnées notamment où les mariages arrangés c'était vraiment important, où tu te mariais pas avec une personne de la plèbe, hein, c'était totalement ça. Aujourd'hui en France le mariage arrangé pour moi ça n'existe plus trop, c'est plus trop d'actualité, ce qui est pas trop le cas par exemple en Inde, surtout pour les personnes des castes supérieures, parce qu'en Inde ils sont beaucoup dans un système de caste. Donc évidemment tu m'as forcément quelqu'un de ta caste, et évidemment le mariage arrangé c'est encore beaucoup d'actualité. Pourquoi je parle de l'Inde? Noya et sa famille ont des origines indiennes en Inde, et parce que lors du mariage il va y avoir des petites tout ce qui est préparation du mariage et tout avant le jour J, beaucoup de notes en lien avec le mariage hindou, et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que je connais rien du tout au mariage hindou, etc. Donc j'ai aimé comprendre un petit peu certains rituels, etc. C'est un truc qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que ouais, y a des fois c'est ce genre de petits éléments où tu lances un petit truc et ça donne envie peut-être au lecteur d'en apprendre davantage. Moi je pense que ça me plairait beaucoup. J'ai aimé
qu'elle introduise une légende qui est très connue, notamment en Asie. C'est celle du fil rouge. Vous savez, c'est celle où chaque être humain, on est tous reliés par un fil rouge à notre âme sœur. Ça, j'aime beaucoup, elle est mise en avant, cette légende. C'est mieux expliqué, c'est davantage expliqué dans le roman. C'est beaucoup mieux expliqué dans le roman, la légende. Parce que je crois qu'elle peut dériver beaucoup d'un pays à un autre, je crois. Mais dans les grandes lignes, c'est ça, hein, pour vous la faire courte. Là, Cam donne la version chinoise de ce conte-là. De cette légende, bon, je sais pas si c'est une légende ou quoi, mais j'ai plus le terme exact. Est-ce que c'est un livre coup de cœur? Oui, parce que... oui, mais par contre, il faut avoir l'estomac bien accroché, parce qu'on dit, on parle de sujets très sensibles. J'ai beaucoup aimé, c'est que on a, comme je disais, déjà, alors, comme dans les autres tomes, je le redis, celui-là peut être lu indépendamment des 3 autres. En tout cas, peut être lu indépendamment des 3 autres. On alterne les chapitres entre le point de vue de Cam et de Nolia. On a des chapitres flashback aussi, dans ce tome-là. Jusqu'à avant la fin, les chapitres flashback étaient concentrés sur Nolia et sa relation notamment toxique avec Enzo. Comme je disais, c'est marrant, ça fait partie de la DCG autre, dans le sens où bah, s'il l'a maltraité, pourquoi elle l'a pas quitté? Ah, mais je l'aime, etc. Il m'a dit qu'il s'excuse, etc. Ça aussi, c'est un autre sujet que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Mais oui, beaucoup de gens me disent bah, pourquoi elle l'a pas quitté et tout. Bah oui, mais le gars, le Enzo, pour le coup, et je vous dis, ça part sur les deux sens. Hein. Il est en mode, il lui fait croire bah, qu'il l'aime encore, qu'il va changer, qu'il s'excuse. Et on dit que l'amour rend aveugle. Malheureusement, c'est encore le cas. Malheureusement, c'est le cas. Je crois qu'actuellement, l'amour rend aveugle, on ne peut pas être plus vrai que dans ce genre de situation. Quand on aime une personne, on se donnera à 3000% pour elle, et quand il s'excuse, il dit ouais, s'il s'excuse, qui va changer, c'est qu'il m'aime. Donc, vous voyez, c'est malheureusement, c'est pour ça qu'on parle vraiment de relations toxiques, hein, parce que il y en a qui s'appuient sur le ça fait mal. Hein. Il suffit que la personne avec qui t'es en coup soit un peu faible, enfin faible. Je dis pas que la personne est idiote, hein, mais un peu faible mentalement, dans le sens où elle a besoin d'amour, etc. Bah, il y en a qui savent appuyer là-dessus, malheureusement. Bref, c'est une parenthèse que je vais mentionner tout à l'heure. Mais c'est pour moi, je dirais pas mon préféré, mais par rapport aux sujets qui sont traités, on se sent davantage concerné. Je me sens davantage vraiment concerné pour le coup, parce qu'on se dit, ça peut vraiment arriver à tout le monde, malheureusement. Aussi bien qu'à nous qu'à des proches. Autre point que j'ai beaucoup aimé, il y a une double page, comme ça, surtout une page entière, sur tout ce qui est numéro utile, par exemple tout ce qui est la lutte contre le revenge porn, tout ce qui est lié à la prostitution, etc. Donc évidemment, je trouve ça hyper intéressant. C'est, voilà, parce que comme elle dit, par exemple pour la revenge porn, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fautif, on peut vous aider. Donc, ouais, c'est... Franchement, c'est important. Bah, je trouve que c'est un livre qui fait beaucoup de sensibilisation pour ce coup-là, par rapport aux 2 autres. Heureusement que ça se finit bien pour Cam et Nolia à la fin. Cam, tu seras mon héros. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'était vraiment un livre très intense à lire. Il y a eu des fois, faire des pauses, j'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai lentement poursuivi le rythme de Momote. Parce que par moments, c'est dur. Ça a été très très dur. Ouais, parce que les sujets traités, ça c'est... La connerie humaine dans toute sa splendeur, si je peux me permettre du terme. Donc j'ai envie de vous dire, c'est surtout que je vous dis, accrochez-vous bien, parce que c'est... S'il y en a qui se reconnaissent, qui ont vécu ça, revenge porn, prostitution et tout, je vais pas vous déconseiller de le lire, mais juste, si vous avez peur que certains trucs remontent, ne le lisez pas. Vous pouvez passer au tome 4 direct, parce que comme je dis, ils se lisent indépendamment des uns des autres. Hein. Mais faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Ma chronique sur le tome 4 de Seasons, donc un printemps pour te succomber, de Morgane Monk est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, à laisser un petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.